Bonjour Monsieur Magloire, je suis Brian Bachi, membre de l'équipe Kaizenmi et je serai en charge de cette interview. L'objectif ici est que vous donniez votre ressenti et votre expérience vu le nombre d'ateliers auxquels vous avez déjà participé et qu'ensemble on démystifie tout ce qu'il y a autour des ateliers Kaizenmi. Parce qu'il y en a certains qui veulent bien y participer, mais ils sont encore timides ou ont quelques appréhensions. Donc, nous allons commencer par la première question. Vous allez nous présenter déjà ce que vous faites dans la vie et nous donner votre nom. Ok, merci Brian. Je m'appelle Magloire Kiechi. Je suis ingénieur statisticien économiste avec une spécialisation dans la planification et l'évaluation des projets de développement. Et actuellement, je travaille pour une ONG américaine qui appuie le ministère de la Santé sur la surveillance du paludisme et l'utilisation des données pour l'action. Donc, en gros, notre travail consiste à mettre en place les systèmes pour collecter les données fiables sur le paludisme, faire des analyses et proposer des solutions pour réduire de manière significative le fardeau du paludisme au Cameroun. D'accord. Comment avez-vous entendu parler des ateliers Kaizenmi et quelles sont les raisons qui vous ont fait y participer? Comment j'ai entendu parler des ateliers? Le promoteur de Kaizenmi, c'est un ami. On a fait la fac ensemble à l'université de Chang. Et lorsqu'il montait le projet, on en a discuté quelques fois sur les articles publiés dans le blog et autres. Et du coup, quand il a lancé le projet de formation en présentiel, j'ai décidé de venir déjà pour voir comment c'est, partager mon expérience et aussi soutenir mon ami dans son projet. D'accord. Comment est-ce que vous vous sentiez au début des ateliers? Bon, jusqu'à présent, j'ai participé à deux ateliers. Deux ateliers portaient sur la gestion des finances. Et dès le départ, j'étais déjà très enthousiaste parce que j'avais des soucis dans ma gestion de mes finances. Déjà, tu gagnes énormément ou bien tu gagnes assez. Et après, à la fin du mois, tu te trouves à n'avoir pas épargné assez ou bien n'avoir pas toujours géré tes finances comme tu voulais. Et donc, du coup, lorsqu'il y a eu cette thématique-là, j'étais très enthousiaste de participer. Déjà, dès l'entame, le cadre de la formation était très bon. Le centre de formation, il est impeccable, bien équipé, des bonnes sèches, des bons blocs-notes, une bonne pause déjeuner. Bon, ce sont les pauses déjeuner avec les blagues. euh, Ensuite, l'agenda aussi était déjà bien ficelé. Et il y avait aussi des exercices pratiques où on apprenait, par exemple, à faire des différences entre les besoins et les envies pour commencer à voir comment mieux gérer ses finances. Parce qu'une phrase qui était fondamentale, c'est pour être bien, c'est qu'il faut dépenser moins que ce qu'on gagne, parce qu'il faudra épargner ou investir. Et pour dépenser moins, il faut savoir dans quoi est-ce qu'on dépense. Donc, il fallait déjà faire cette distinction-là entre les envies et les besoins avec la pyramide de Maslow qui a été présentée, des exemples pratiques sur comment faire le mapping de ses revenus, de ses dépenses, de se projeter dans le futur pour avoir des envies et ensuite commencer à travailler sur comment faire pour, pour réduire. Donc, du coup, les activités, les ateliers auxquels j'ai participé, ils étaient déjà pleins d'enseignements. Et j'ai aussi pu avoir la vision d'autres personnes qui n'étaient pas peut-être dans le même environnement que moi. Et j'ai commencé à utiliser aussi avec mes proches, d'autres personnes que je connais, parce que dans nos familles, on a toujours des gens qui ont toujours des problèmes d'argent, qui sont toujours prêts à venir nous prêter chaque jour. Et je pense que ces personnes-là ont fondamentalement besoin d'être formées sur l'éducation financière. Donc, du coup, ça m'a donné un très grand plus, déjà pour ce que j'ai appris. Et aussi, après, j'ai partagé quelques éléments de la formation avec des proches, des amis et autres. J'espère que ça a aidé plus d'un et qu'ils vont peut-être venir aux prochains ateliers. Ok. Vous avez parlé des exercices sur la différenciation entre besoins et envie, la pyramide de Maslow et la détection des forces et faiblesses. Après avoir fait tous ces exercices-là, quel est le déclic que vous avez, quel est le déclic que ça a enclenché chez vous?
Le déclic que ça a enclenché chez moi, c'est que je dois commencer à dire plus souvent non aux gens quand ils me demandent de l'argent. Sinon, je vais toujours continuer à m'engouffrer. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur. On va commencer à traiter que tu es devenu chiche, tu es devenu dur, mais bon. Ok. Et comment vous vous êtes senti à la fin de ces travaux et à la fin des ateliers de façon générale? Plutôt serein, parce que j'avais déjà pris d'autres objectifs. Et je me suis dit, si d'autres personnes réussissent, ça fait parce que dans les ateliers, il y avait aussi des personnes qui réussissaient. On a vu des exemples avec des étudiantes qui arrivaient à épargner énormément d'argent, d'autres qui géraient leur argent de tout horizon. Donc je me suis dit, si beaucoup de personnes réussissent à le faire, j'applique juste les mêmes méthodes que tout le monde applique et je pense j'aurai des meilleurs résultats. Ok. Et quels sont les mots que vous direz aux jeunes Camerounais pour qu'ils puissent venir aux ateliers de Kaizen? Ok. C'est vrai que déjà partout où je suis, lorsqu'on dit toujours d'amélioration de la productivité, du développement personnel ou des finances, je mentionne toujours Kaizen et bon, à mes contacts et tous les autres. Et je leur recommande de participer aux ateliers. La preuve, c'est que à la veille de chaque atelier, j'ai toujours l'habitude de partager, que ce soit sur mon statut ou bien dans les groupes WhatsApp où je suis, même chez mes proches, qui sont à Yaoundé, s'ils ont le temps, qu'ils participent. J'ai même proposé à des personnes même de dire que je vais financer peut-être pour toi, si un étudiant, peut-être 5 000, pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse aussi bavarder et qu'ils puissent changer. Peut-être en ayant voir d'autres personnes, ça peut changer sa façon ou sa mentalité de réfléchir. Donc, ce que je fais souvent. Et j'encourage beaucoup de personnes à venir participer aux ateliers. Donc, j'espère que d'ici là, je vais peut-être amener 2 ou 3 personnes qui vont venir aux autres activités, même si je ne suis pas là. Parce que moi aussi, j'ai un programme qui est souvent très chargé. Donc, trouver le temps de venir, c'était une grande bataille, mais bon. Ok. Merci, Monsieur Magloire, pour votre expérience partagée et nous souhaitons une bonne journée. Merci, Brian.